Salam alaikum les gens, Bassem Vénitieux 692. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. C'est Actu YTB2 Ouna 06 bis. Et on va regarder une story de Bassem Braiki au sujet de l'Oglu. Et après sa vidéo, je vous dirai mon avis. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à vous abonner. Par ce temps pluvieux, on va regarder une vidéo et on en parle après. Salam alaikum. Collègue Antoine Léaumont qui compare Emmanuel Macron à Philippe Pétain. Vous avez vu ça? Non, j'ai pas vu, non. Vous avez pas vu? Bah, c'est dommage. Mais je connais pas tellement l'histoire que cela. J'apprends Bon, aussi. d'accord. Je sais pas Bon, qui est d'accord. Pétain, quoi. Bon, J'ai vous entendu savez parler qui est de lui, Pétain. mais je sais qu'apparemment c'est un raciste, quoi. Certains ont aussi, à LFI, comparé votre ami François Ruffin à Doriot. Oui. Moi, je vais vous dire. Ah, la gauchiasse. Rassurez-moi, il sait lire et écrire quand même. Hein? Il sait lire et écrire, Seb, quand même. Bientôt, on va voir une influenceuse ministre de la Culture. Comme je vous ai promis, la Hijbe qui allait rapper. Bientôt, il y aura une ministre à l'image de la France d'aujourd'hui. Une ministre influenceuse. Ministre de la Culture. Ouais, elle sera dans la Villa de Rome, là-bas, là. Maréchal Pétain, c'est Maréchal Pétain. Les raccourcis de la gauche. Maréchal Pétain, c'est un résistant. Maréchal Pétain, c'est celui qui est venu remotiver les troupes dans la bataille de Verdun. Maréchal Pétain, c'est celui qu'on a appelé pendant que la France était en train de se faire massacrer par les Allemands. Lors de la Première Guerre mondiale, on les appelait pas les nazis encore. Ces gens-là, ils parlent à l'hémicycle, à l'Assemblée nationale. Vous me direz, il faut tout pour faire un monde. Maréchal Pétain, chose que tu pourras jamais être. Parce que je te rassure, s'il y avait eu des gens comme toi pendant la Deuxième Guerre mondiale, je te jure qu'on mangerait encore du strudel à la cantine. Donc voilà, tout simplement, Maréchal Pétain est un grand homme. Malgré sa face noire, ce qui s'est passé avec les nazis, il était obligé de collaborer. Ça, c'est mon avis à moi. Pour sauver la France, je sais pas. Pour céder, je sais pas. Grande question gaulliste, ça. Donc, monsieur Delogu, s'il te plaît, Aïchik. Là, tu parles pas de la team Deller. Là, on parle de Maréchal Pétain quand même. On parle de grand homme de France. Peu importe comment vous le percevez, vous. Mais ces gens-là, leurs noms, ils sont inscrits dans l'histoire. Le vôtre, non. Donc, restez à votre place. Et continuez à danser sur les podiums. Et continuez à mobiliser pour vos propres intérêts, comme d'habitude. Salam alaikum. Voilà. Ça, c'est intéressant, ça. Voilà. Donc, le ministre de l'économie italien annonce vouloir fixer l'âge de retraite à 70 ans en Allemagne. Ils réfléchissent pour la repousser aussi. Principe de réalité financière et démographique. Faites des enfants. Nous, on en parle depuis 2 ans. Le système de retraite à la française est voué à l'échec. Parce que c'est les jeunes qui cotisent pour les vieux. Aujourd'hui, on a des enfants, c'est des branleurs. Je dis pas tous, mais c'est des branleurs. On est obligé de faire appel à la main-d'œuvre étrangère et surtout secret de polichinelle. Les sans-papiers qui travaillent, on ferme les yeux. On ferme les yeux, sinon l'économie, elle est à plat. De là à régulariser tous les sans-papiers, au compte-gouttes et au cas personnel. Mais il faudra se poser la question de régulariser ces sans-papiers parce que les enfants de la République ne font plus d'enfants. Et là, on va avoir les clochards de gauche qui vont manifester, ils vont faire des chorégraphies, ils vont danser la Macarena, oui, non, le gouvernement nous ment, blablabla. Non, ça c'est pour garder leur combat et surtout pour poser leurs heures de délégation parce qu'au travail, ils ont un poil dans la main. La seule chose que tu peux pas leur voler à ces gens-là, c'est l'horloge. Parce qu'ils ont constamment les yeux dessus. Force à Coluche. Donc voilà, ça c'est une réalité. Une réalité chronique. Il n'y aura plus de retraite. Parce qu'il n'y a plus d'enfants. Tout simplement. Donc, il n'a pas tort concernant les enfants, parce que c'est les enfants qui vont grandir et qui vont cotiser pour les retraites de ceux qui sont à la retraite. Donc là-dessus, oui, il n'a pas tort. Après, je tenais à dire une petite précision sur ça, c'est que c'est l'âge des retraites en Italie pour les fonctionnaires. Et je pense aux fonctionnaires qui travaillent en bureau, tu vois, dans des métiers moins fatigants. Déjà, elle avait été repoussée à 67 ans en Italie, mais que pour les fonctionnaires.
Je pense pas que c'est les fonctionnaires de police parce que c'est un métier éprouvant, physique, où tu cours, tu bouges souvent. Je pense que c'est plus pour les fonctionnaires type bureautique, administratif, tout ça. Et Dieu seul sait qu'il y en a beaucoup. Euh, voilà, dans les mairies, partout quoi, dans l'État, dans la CAF, dans les sécurités sociales, etc. Les papiers, tout ça. Donc voilà, je pense qu'il faut apporter cette précision, c'est pour les fonctionnaires, c'est pas pour la retraite à 70 ans. Et l'Allemagne qui a fermé ses frontières. Donc comme quoi c'est possible de rétablir les contrôles aux frontières. En France, on les a rétablis en partie, on se cache derrière notre petit doigt. Mais j'ai été des fois avec des amis, on a été à Vintimille, San Remo en Italie, pour manger une pizza, des trucs italiens, des trucs incroyables en Italie. Il y a des restaurants incroyables en Italie aussi, j'aime bien. Donc des fois, on allait faire un tour en Italie. Bah, des fois, pas sur l'autoroute, non, sur l'autoroute, non, mais les migrants vont rarement se passer par l'autoroute. Mais sur la route nationale, oui, ils ont rétabli le contrôle aux frontières à Ventimille. Voilà, ça j'en suis témoin. On l'a fait, on les a vus, les fonctionnaires. Voilà, parce que les migrants, ils passent surtout sur la nationale. Du coup, comme il y a le contrôle et qu'ils doivent passer par un pont, en plus un tunnel, donc maintenant ils passent par les montagnes, quoi. Ils essayent le train mais oui, et les montagnes. Donc voilà, c'était la petite précision. Donc là, je vais réagir au sujet de Deloglou et le maréchal Pétain. Au sujet de Deloglou, je sais plus comment il s'appelle l'orthographe exacte, et dire qu'il ne connaît pas le maréchal Pétain, c'est énorme. On l'étudie, on commence à l'étudier, si je dis pas de bêtises, en troisième. Le maréchal Pétain, la Deuxième Guerre mondiale, c'est en troisième, il me semble. Je pense qu'on le retravaille en première ou en terminale aussi, en histoire. C'est quand même. Est-ce qu'il a quitté l'école avant la troisième? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Il y a un autre député aussi qui n'arrivait pas à lire. Bon, quand c'est un texte où il n'y a pas de ponctuation, où c'est mal écrit avec des fautes, c'est difficile à lire. Mais si c'est un texte normal, bien écrit, avec la ponctuation et tout, normalement, un élève de cinquième, il lisait mieux que ça. Enfin, il n'a pas tort là sur ce coup. Bassem, un jour ministre de l'Intérieur, une influenceuse qui a fait la télé-réalité et tout ça. Ma parole. Ma parole. Quant au maréchal Pétain, il y a plus de controverses que ça. Oui, c'est vrai qu'il était à la tête de l'armée, à Verdun notamment, il me semble, si je dis pas de bêtises, à Verdun. D'ailleurs, il avait fait un moment, il avait dû retirer, il me semble, si ma mémoire est bonne, il avait dû faire retirer des troupes parce que, voilà, il y avait eu... les Français à un moment se faisaient massacrer, il y avait même des lance-flammes, ça brûlait aux lance-flammes. Verdun, ce fut un enfer néanmoins. Néanmoins. Moi je viens de la ville d'Antibes, c'est là où se rassemblaient les soldats de Provence. Et les soldats d'Antibes, ils étaient tous envoyés à Verdun, quoi. Donc Antibes a une longue histoire militaire à ce sujet. Donc je m'y étais intéressé par rapport à ça, par rapport à Antibes, quoi. Donc il y avait une controverse déjà sur le maréchal Pétain, il me semble, si je dis pas de bêtises, lors de la Première Guerre mondiale. Voilà, d'autres ne voulaient pas se retirer, voulaient continuer à se battre contre les Allemands. Et lui, il avait dit que c'était un suicide de continuer, vu le massacre qu'il y avait en cours. Mais c'est pas ça, la controverse, pour moi, la plus grande controverse, c'est qu'après la Première Guerre mondiale, certes, il y a eu des débats autour de Maréchal Pétain lors de la Première Guerre mondiale. On ne peut pas l'accuser d'avoir collaboré non plus avec les Allemands à cette époque-là. Mais après, il avait été envoyé en Afrique du Nord, au Maroc, notamment au Rif. Voilà, au Rif, quand les Rifins ils avaient attaqué l'armée espagnole, ils l'avaient laissé rentrer. D'abord, ils avaient massacré 20 000 soldats espagnols sans laisser. Voilà, le général s'était suicidé, c'était parti en débâcle. Et au Rif, ils n'avaient même pas fait de prisonniers. Des années après, on retrouvait des cadavres sur les montagnes, tout ça. Donc, il avait été appelé et je ne sais pas si c'est vrai ou pas, plusieurs historiens ne sont pas d'accord là-dessus. Il y a divergence, il aurait utilisé des gaz.
Il aurait utilisé des armes à gaz pour se venger de l'armée espagnole et rétablir le calme dans le Rif, dans le nord du Maroc. Il aurait utilisé des armes chimiques. Donc, sur ce point, il y a divergence niveau historique. En tout cas, il avait été affecté contre les Rifins. Ça, c'est une chose. Ensuite, sous le mandat de Franco, quand Franco, en 1930 ou un truc comme ça, 1930 ou 35, ou 1925, je ne sais plus, vers cette date-là, entre 25 et 35, il avait été ambassadeur de France chez Franco. Voilà, il paraît qu'il avait, Franco lui avait accordé un beau logement, tout ça. Donc, déjà, il se serait rapproché un peu du fascisme. Après, moi, voilà, les historiens, il y a une divergence à propos de Zemmour. C'est un des seuls qui défend Zemmour, qui défend le maréchal Pétain lors de la Deuxième Guerre mondiale, alors que presque l'ensemble des historiens sont d'accord pour dire qu'il a collaboré. Après, oui, on peut dire il a collaboré parce qu'il n'avait pas le choix, quoi. À un moment, les gens, ils étaient au cinéma, tu avais les infos qui disaient tout va bien, et quand tu sortais du cinéma, tu voyais des motards allemands devant le cinéma. Tu voyais des tanks et des blindés allemands. Ça a été la guerre éclair à un moment, donc à un moment, ils n'avaient plus trop le choix, peut-être. Ça, je veux bien accorder le bénéfice du doute là-dessus. Mais pas de là à dire que Zemmour, il est allé un peu loin en disant que c'est un résistant, c'est un peu complotiste, quoi. Que c'était, en collaborant, il voulait faire un acte de résistance. Voilà, en infiltrant ou je sais pas quoi, c'est un peu énorme. Je pense, avec Zemmour là-dessus, je suis pas... pratiquement 8 sur 10 sont d'accord, 8 ou 9 sur 10 sont d'accord pour dire que le général Pétain a bel et bien collaboré. Voilà. Donc déjà, on peut en dire des choses, on peut en discuter. Voilà, moi je m'étais intéressé à Pétain par rapport à la garnison d'Antibes. Il y avait des cartes postales, j'avais trouvé des cartes postales de militaires. Voilà, il y a un type aussi qui faisait ça. Parce que j'aime bien aussi voir les anciennes photos de la ville, quand il y avait les murailles, tout ça, avant qu'elles soient détruites en 1880. La ville de mon enfance aussi, c'est marrant. Elle aussi a eu, pas comme Avignon. Avignon, ils ont fait des trous pour faire des portes et conserver le patrimoine architectural, historique, militaire. Voilà. Mais ça m'étonne que des gens comme Deloglu, ils sont parlementaires européens ou je sais pas quoi, ou parlementaires, tout ça, ils disent qu'ils connaissent pas Pétain. C'est... Si j'ai envie de dire, non mais allô, comment elle s'appelle l'autre là, l'influenceuse là. Non mais allô, t'es député, tu connais pas Pétain. C'est énorme. C'est énorme. Moi de mon côté, bah, je m'y suis intéressé parce que, par le hasard des choses quoi. Par le hasard des choses, je me suis beaucoup intéressé à l'histoire de mes villes, de mes deux villes, je vais dire, de mes deux villes, Antibes. Bah, c'est Antibes, voilà, la garnison d'Antibes, elle était envoyée à Verdun, et c'était qui dirigeait Verdun? Si je dis pas de bêtises, c'était bah, le maréchal Pétain. Il y a eu des controverses déjà à cette époque. Il y a eu la controverse aussi du RIF, il y a eu la controverse qui se rapprochait de Franco quand il était ambassadeur. Franco qui était clairement fasciste, qui a clairement pris voilà, Guernica, etc., qui était allié de Hitler. Voilà, voilà. Même s'il était allié d'Hitler, il admirait quand même les combattants du RIF. Il avait même recruté bah, quelques guerriers du RIF voilà, pour l'armée espagnole. Voilà, il avait recruté. C'est bizarre quand même, c'est bizarre. C'est bizarre. Il était quand même militairement parlant, on va dire, militairement parlant. Après moi, personnellement, je dis ne pas faire de prisonniers, c'est radin quand même. C'est radin de tuer les prisonniers quand même. Ils ont fait, c'est la première, l'armée du RIF à cette époque, c'est la bataille, comment ça s'appelle, des mecs là, je sais plus comment ça s'appelle déjà. Ah non, je sais plus comment ça s'appelle cette bataille là du RIF, mais c'est la première guérilla au monde qui a battu une armée moderne, qui était dotée c'est la première guérilla au monde, même Che Guevara, à une époque, a voulu s'en inspirer, tout ça, en parlant avec
le chef de cette guérilla, qui s'appelait Moulay Mohand. Moulay Mohand, c'était son surnom. C'est... Voilà, j'ai plus les noms en tête, mais Moulay Mohand, c'était son surnom. Dans les chansons, il l'appelait Moulay Mohand. Donc, pour dire, Che Guevara était un guerrieros, tout ça. Après, ce chef, il avait été exilé en Égypte, tout ça, etc. On peut en parler des heures. Moi, j'aime bien l'histoire, c'est comme ça, parce que comme je suis quelqu'un de curieux, donc j'aime bien savoir qu'est-ce qui s'était passé dans le passé, ici et là. Tu vois, je suis un curieux. Donc, des fois, ça me divertit de regarder, de lire des articles, tout ça. Je peux passer peut-être pour un con, pour les jeunes qui vont parler que de la dernière RS6 et du dernier voyage à Malaga ou à Dubaï ou en Thaïlande. Peut-être voilà, moi c'est mon délire des fois de regarder des ruines de châteaux, de me dire ici il y a eu une guerre, ici il y a eu ceci, de curiosité. Voilà. Donc bon, moi je dis voilà quoi, je dis que il y a du gâchis quand il y a des gens comme ça qui s'intéressent à l'histoire, à la politique, tout ça, et comme, comme moi par exemple, ou d'autres, ou tant d'autres, tu vois, même si je suis pas d'accord avec eux sur tout, voilà, même si je suis en désaccord sur certaines choses idéologiquement ou théoriquement, on va dire, je me dis, mais merde, j'ai loupé quelque chose là. Le gars, il sait pas ce qu'il pétait et il est député. Non mais allô. L'autre, il sait pas lire. Il a un niveau de lecture d'un enfant de CM2 et il est député. Je parle pas de Loglu, un autre. Voilà, que j'avais vu ça sur un article, donc sur une vidéo. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à vous abonner, à cliquer sur la cloche. Et je vous dis à très bientôt, les amis les potos, pour de nouvelles vidéos. Merci d'avoir regardé. C'était Actu YTB2 Ouna 06 bis. Tchuss et à plus.